Quel est le prix? 1 million par mois. Y a-t-il des bonus si je fais du bon travail? Si vous faites du bon travail, les bonus sont à votre convenance. La satisfaction du client est ma motivation. Avez-vous d'autres exigences? J'aimerais poser une question au directeur Zhang. Pourquoi parmi tant de médecins, vous m'avez choisi? Parce que vous êtes doué. Alors, signez. Bienvenue, Shu Yuan. J'ai encore des choses à faire, je m'en vais. Shu Yuanlin, attendez. Après toutes ces années, vous ne vous asseyez pas pour discuter un peu? Docteur Zhao, j'ai encore des choses à faire. Radin. Shu Yuan, êtes-vous libre ce soir après le travail? J'ai d'autres clients qui m'attendent. Tu n'as pas dit que j'étais ton dernier client aujourd'hui? Il n'est pas encore l'heure de la fermeture? Shu Yan. Le directeur Zhan est venu me voir pour quelque chose, Shu Yan. Concernant la situation de certains clients. Je voulais en discuter avec vous. Allô? D'accord, alors Madame Lin, je vous laisse. Il lui reste 10 minutes avant la fin de sa journée. J'ai juste besoin de 10 minutes. Zhan Qingde, qu'est-ce que vous voulez dire? Communiquez davantage avec les clients pendant les expériences. Cela vous sera bénéfique. Zhan Qingde, vous êtes vraiment mon sauveur. Vous arrivez juste à temps. Shu Yuan, pourriez-vous m'aider? Je vous attends. Qu'est-ce que cela signifie? Je suis en colère. Enfanti. Qu'est-ce que tu veux? L'arrivée de ses clients n'a pas passé l'évaluation. Pourquoi? Y a-t-il un problème? Shu Yuan, je pense qu'en tant que médecin professionnel, vous devriez comprendre mieux que les clients ce qu'est la véritable médecine esthétique. La chirurgie esthétique aveugle et irréaliste est une pratique médicale très malsaine. Je veux que mes clientes soient plus belles, plus confiantes, plus proches de leur idéal. Y a-t-il un problème? Ne dramatisez pas. Une cliente veut sauter du toit. Mademoiselle Chen. Non, 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 calmez-vous. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Mademoiselle Chen a un petit ami rencontré sur Internet. On dit qu'il a subi une lobotomie. J'ai tellement envie de rompre avec lui. Nous nous connaissons depuis 3 ans. J'ai économisé pendant si longtemps pour lui faire une surprise. Maintenant, il le sait. C'est de ma faute. Il m'a bloqué de tous ses numéros. Docteur. Je suis vraiment très triste. Je me suis entièrement changé pour lui. Mais il ne l'accepte pas du tout. Mademoiselle Chen, ne vous excitez pas. Approchez-vous, s'il vous plaît. Peu importe pour qui vous vous êtes changé. Vous êtes satisfaite du résultat de l'opération, n'est-ce pas? Peu importe qui vous accompagnera jusqu'à la fin. Votre corps vous appartient. Vous devez prendre soin de vous. Oui, vous êtes si belle aujourd'hui. Vous avez maintenant une parfaite courbe en S. Votre petit ami n'aime pas ça. C'est juste qu'il a un problème d'esthétique. Je ne te permets pas de lui parler comme ça. Mademoiselle Chen, vivre dans ce monde ne consiste pas à plaire aux autres et à se changer soi-même. Vous devez vous efforcer de devenir votre propre meilleur spectateur. N'importe qui n'est qu'un passant. Mais comment pouvons-nous rompre aussi facilement après 3 ans de relation? Mademoiselle, le temps finira par tout expliquer. S'il ne tient pas compte de ces 3 années de relation. Alors ça signifie. Votre main va bien? Ça va, même les macaques lents arrivent à le garder. Tu ris de quoi? Zhan Qingduo, tes pensées sont trop lubriques. Mon frère n'a rien dit. Docteur Zheng. Ce stratagème de feinte? Je ne me ferai plus avoir. Feinte. Oui, un autre soir, tu feras pareil. Même si j'utilise la feinte, l'académie n'est-elle pas aussi tombée dans le panneau? Qu'est-ce que cela signifie? Faut-il que j'en dise plus à l'académie? Ta main va bien? Cela fait tant d'années, doyen Zheng. Vous ne seriez pas encore intéressé par moi? Chut. Que viens-tu faire ici? Tu n'as pas cours? Pour toi, je sauterai mes cours, même. Principalement parce que je t'aime. Je n'aimerai jamais quelqu'un comme toi.
J'espère que tu sais que je suis intéressé par toi. Alors, tu veux être avec moi? Docteur. Docteur. Chou YE, as-tu déjà entendu cette phrase? Ils sont le couteau, je suis la viande. Si je t'embrasse maintenant, que pensera l'école primaire? Docteur. Les officiers de police sont là pour prendre une déposition. Veuillez descendre un instant. D'accord, je comprends. Sortez d'abord. D'accord. Je souhaite que l'homme que j'aime, Zhang Quintuo, me suive de son plein gré. Xu, le dernier client de ce matin vous a dit asseyez-vous. Quel est le projet? Pourriez-vous enlever votre masque pour que je puisse vous voir? Docteur, je voudrais savoir si l'hôpital propose des programmes pour rajeunir. Quel âge avez-vous? 45 ans. Je vois que votre peau est en fait encore en bon état. Si vous souhaitez voir des résultats rapides à court terme, vous pouvez opter pour une chirurgie de lifting de notre hôpital. Mais je vois que cette blessure sur votre visage semble être une blessure infligée par quelqu'un d'autre. C'est mon mari qui m'a fait ça. Chaque fois qu'il est ivre, il me frappe. C'est pourquoi je suis venu à l'hôpital pour voir s'il y a une solution. Comment peut-il me frapper comme ça? Ce n'est rien. J'écoute le médecin. Du moment que je termine cette opération de lifting, il ne me frappera plus. Ce n'est rien. Quant à la chirurgie de lifting, c'est une intervention très courante dans notre hôpital. Vous pouvez être tranquille. Mais compte tenu de ce que vous avez subi, vous devriez appeler la police. Xiaoxu est en train de l'appeler pour lui. Xiaoxu est en train de l'appeler pour lui. Bon. Non. Impossible d'appeler la police. S'il est arrêté, que deviendrai-je avec l'enfant? Il vous a battu comme ça, a-t-il pensé à vous? Ce n'est pas ça, docteur. Pourvu que je fasse ce lifting, il ne me frappera plus. Tu y crois toi-même? Serveur. Sors de là. Casse-toi. Avec ce comportement, j'appelle les vigiles. Qui êtes-vous? Allez-vous-en. Les vigiles. Mon mari. Ne le prenez pas. Ne partez pas. Casse-toi. Il a couché avec ma femme. Il dilapide mon argent comme bon lui semble. Grand homme comme vous êtes, vous frappez les femmes quand vous êtes ivre? Vous n'avez pas honte? Vous avez trouvé un gigolo, n'est-ce pas? Non. C'est juste un médecin de l'hôpital. Je voulais juste améliorer mon apparence. Comme ça, tu ne détesteras plus ma tête. Avec cette tête, dépêche-toi de dépenser mon argent. Lâche cette femme. Lâche-moi. Se mêler de ça. Si tu oses encore lever la main, tu seras inculpé pour trouble à l'ordre public. J'engagerai le meilleur avocat pour te faire passer quelques années supplémentaires en prison. Tu te prends pour qui, Minet? Je suis ta femme. Je veux faire ce que je veux. Ne t'occupe plus de ça. Ne pars pas avec lui. Oses-tu intimider quelqu'un qui m'appartient sur mon territoire, monsieur? Il semble que vous ne vous rendrez pas compte avant de voir le pire. Excusez-vous. Je vous en prie, excusez-moi. Je vous présente mes excuses pour lui. Partons immédiatement. Qu'est-ce que ça change de partir immédiatement? Je n'y crois pas. Qu'est-ce qu'il peut bien me faire? Tu n'as toujours rien dit? Attention. Nom d'un chien. Moi, chirurgien plasticien, j'ai failli me faire défigurer par toi. Humph. Alors, comment ça va? Les boyaux de porc ont été emportés. Xiaoxu accompagne Li Ting pour les examens. A-t-il compris? Je ne pense pas. Il ne pense qu'à cet homme. Oh là là. Il semblerait que mes simples blessures superficielles n'aient pas suffi à faire revenir une femme aveuglée par son mariage à la raison. Comment ça va? La plaie a été désinfectée, le problème c'est que je n'y arrive pas bien ici. J'ai un peu de mal à atteindre. Ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal, non. Comment ça ne fait pas mal? Est-ce que les médicaments sont périmés?
Je vais demander à Xiaoxu d'en apporter un nouveau. Ah, ça fait un peu mal maintenant. Chou Yulin, ne pars pas. Explique-toi clairement. Qu'est-ce que ça veut dire, tu n'aimeras jamais une femme comme moi? Zhang Qingduo. Lâche-moi. Tu es ivre. Sais-tu combien j'ai travaillé dur? De la fac à la maîtrise, puis au doctorat. Je n'ai jamais relâché mes efforts un seul jour. Je voulais juste te prouver que moi, Zhang Qingduo, j'étais encore excellent dans certains domaines. Et toi, petit pingre? Je ne sais même pas ce que tu me reproches. Tu n'es pas du tout un homme. Tu es excellent. C'est toi, dès qu'il y a un problème, tu te caches. Tu te prends pour quel homme? Tu n'es absolument pas aussi courageux que moi. Ne me regarde pas avec ce regard. C'est toi qui as bougé. Vous êtes le patron, vous décidez. Merci beaucoup aujourd'hui, pour m'avoir sauvé concernant l'affaire de violence conjugale de Liting. Tu as bien fait. Même si ce n'est pas conforme aux souhaits de la personne concernée. Mais de telles choses. À l'initiative des femmes. Nous ne pouvons absolument pas rester les bras croisés. Mais elles n'apprécieront peut-être pas forcément. Mais elles n'apprécieront peut-être pas forcément. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ta campagne pour toi. Tout cela est volontaire. Pas besoin de me remercier. Pas besoin de ranger les choses si vite. Ce n'est rien, ces camarades de classe pourront justement les utiliser. Vas-y, dépêche-toi. À l'avenir, ne t'occupe plus de mes affaires. Pourquoi ne me remercies-tu pas? Chiyulin. Donnons-nous une chance. Je sais que tu n'es pas insensible à moi. Nous allons partir sur 10 cas parfaits. Si après cela tu ne me choisis toujours pas, alors je pourrai enfin me pardonner. Croyez-moi. Je vous le promets. Est-ce vraiment moi? Docteur Zhang, je vous remercie infiniment. Je n'arrive pas à croire que la personne dans le miroir, c'est moi. Il serait préférable de bien maintenir votre état. Vraiment. Mais si votre visage subissait de nouveau des blessures, je crains que la situation ne devienne très grave. Shu Yuan, j'ai compris. Je veux divorcer. Les agents du commissariat m'ont déjà conseillé. Je suis encore jeune. Je ne peux pas passer toute ma vie avec lui. Ce matin, le docteur Zhang m'a aussi conseillé. C'est parce que j'ai toujours cédé à l'autre. Qu'il n'apprécie peut-être pas. Le docteur Zhang a raison. Quand on est blessé, on doit se protéger en utilisant les armes de la loi. Votre indulgence envers les autres est une cruauté envers vous-même. Oui. Vous avez tous parfaitement raison. Shu Yulin, meilleur chirurgien esthétique au monde. Il a l'air si jeune. Ça ne semble pas très fiable. Et, Xuyuan. Et, Xiaofei, as-tu vu le docteur Zhang? Oh, le docteur est à une réunion en ville. Au fait, Xuyuan, un client t'attend dans ton bureau. Alors, je vais m'occuper de ça. Oh, ce double paupière est plutôt joli. Je me demande juste si ça me va. Celui-ci est joli aussi. Lequel choisir? Bonjour. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Quel type d'intervention souhaitez-vous? Je voudrais une blépharoplastie. Et aussi une cantoplastie, s'il vous plaît. Je voudrais une double paupière plus large. Oui, c'est ça. La double paupière, ce n'est pas plus c'est large, c'est mieux. Et puis, chaque personne n'a pas forcément besoin d'une cantoplastie.
Il faut déterminer la largeur en fonction de votre visage, de la proportion de vos 3 parties verticales et de vos 5 yeux. Et si vous avez besoin, oui. On va regarder ça. Oui, regardons ça. Approchez un peu. Fermez les yeux. Regardez-vous dans le miroir? Et cette largeur? Oh, celui-ci est bien, celui-ci est bon, celui-ci est bien. Quel âge avez-vous? Mademoiselle Zhou, voici les informations préopératoires. Jetez un œil. D'accord. Mais votre technique d'implantation, est-elle vraiment aussi performante? Je le vois si jeune et il a déjà reçu autant de prix. Ne serait-ce pas pour duper les patients? Soyez tranquille. Notre technique d'implantation n'est pas seulement la meilleure de notre hôpital, mais aussi de tout le pays. Si vous étiez venu quelques jours plus tard, les rendez-vous chirurgicaux à Hangzhou seraient reportés à l'année prochaine, vraiment. Oui, Madame Zhou. Regardez, voici la facture d'hospitalisation. Vous pouvez payer. Ah, oh. Comment le certificat de maladie de ma sœur s'est-il retrouvé chez moi? Regardez encore une fois. Oui. Docteur. Docteur. Ce client ne semble pas avoir 18 ans. C'est un client de Shu Yuan? Oui, il a un rendez-vous pour un nouveau contrôle après-demain. Couche de sentiment. Bon, je vais demander à Shu Yuan. D'accord. Shu Yuan. Je pense qu'il y a un problème avec le client que vous avez préparé cet après-midi. Vous ne pouvez pas ignorer ça, n'est-ce pas? Il doit avoir moins de 18 ans. Docteur Zhang, je vous ai envoyé des messages, vous n'avez même pas eu le temps de répondre. Je viens juste de rentrer et je suis venu vous voir personnellement pour un client. Ma mère m'a confié l'hôpital. Ne devrais-je pas être responsable de mes clients? Vous n'ignorez pas les règlements de l'hôpital, n'est-ce pas? Docteur Zhao, vous êtes vraiment très intelligent. Oh, Shu Yuan. Il est impoli de demander l'âge d'une jeune fille comme ça. C'est ça, en effet. La réglementation de notre hôpital est, si le client a moins de 18 ans, nous ne pouvons pas l'accepter. Oh, qui vous croyez-vous pour me mépriser? Je ne vous ai pas encore reproché votre jeune âge, et votre manque de savoir-faire. Aïe. Regardez bien. J'ai 24 ans cette année. 24 ans, c'est toi? Oui, c'est moi. Zhou Xiaoman. Mademoiselle Zhou, vous avez oublié ma profession, n'est-ce pas? Ce visage. En le voyant, j'ai tout de suite pensé que rien ne correspondait. Comment ça, rien ne correspond? C'est moi. Je vois bien que vous êtes tout simplement moins doué que moi. On dit que ceux qui n'ont pas de barbe. Vos compétences sont insuffisantes. Je suppose que tous ces certificats que vous les avez achetés en ligne? Mademoiselle Zhou. Vous remettez donc en question mon professionnalisme. Bon, allez à la réception avec votre carte d'identité pour faire votre admission. Et l'opération? Elle est prévue pour après-demain après-midi. Je viendrai vous voir dans votre chambre pour discuter des détails plus tard. Oubliez ça, n'était-ce pas plus simple de dire ça comme ça? Ça m'a fait apprendre autant de leçons par cœur. Dit. Petit chou, une cliente nommée Zhou Xiaoman vient faire les formalités d'hospitalisation à la réception. Garde-moi une copie de sa carte d'identité. Je soupçonne qu'elle n'a pas 18 ans. Sois sage. Viens, rentrons à la maison. Non. Mes camarades de classe ont toutes fait une blépharoplastie pendant les vacances. Moi aussi, je veux le faire. Et si on me fait une coupure à l'œil? Et si je me blesse les yeux? C'est tout ce que j'ai préparé pour toi. Je dois absolument le faire. Sinon, je ne rentrerai pas. Qu'est-ce qu'il y a avec les yeux bridés? Les yeux bridés ne sont-ils pas beaux? Aujourd'hui, la beauté est libre. Je me suis fait une opération des paupières simplement parce que j'aime ça. Ce n'est pas parce que les yeux bridés ne sont pas beaux. Quelle liberté esthétique? Je vois que tu es entièrement libre grâce à ton intelligence. Lâche-moi. Tu n'es pas du tout respectueux envers l'enfant. Maman, lâchez-moi. Au secours, au secours. On me kidnappe, on me kidnappe. Ne. Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Ne, pas bien. Mesdames, ceci est un hôpital. Calme, obéissez. Rentrez à la maison avec maman.
Non, je ne retournerai pas. Shu Yuan, à l'aide. Elle veut me kidnapper. Mais que dit cet enfant? Non, j'ai déjà payé. Je veux me faire opérer ici. Madame Zhu, si vous avez des inquiétudes concernant cette opération, en tant que directrice de l'hôpital, je peux vous les expliquer. En tant que chirurgien de l'ELE, je souhaiterais également les connaître. Pour quelle raison avez-vous abandonné cette opération? Tu sais, est-ce seulement à cause d'un pari insignifiant que Shu Yuan a agi ainsi? Il a agi de manière si radicale. Ce n'est vraiment pas comme toi de faire ça. Docteur Zhang, nous sommes simplement dans une relation hiérarchique. Tu parles comme si tu me connaissais si bien. Tu es toujours aussi mesquine. Que murmures-tu? Docteur, il est actuellement l'heure de travail. Ne me dérange pas pendant mon travail. Le vrai nom de Shu Yuan est Zhu Lele. Elle n'a que 17 ans cette année. Zhu Xiaoman est sa sœur aînée. On a déjà prévenu sa mère, elle arrive. D'accord, allez-y, occupez-vous de vos affaires. Shu Yuan, excuse-moi. Je me suis trompé sur toi. Un simple « excuse-moi » règle tout, j'ai été profondément blessé. Ce soir, je t'invite à dîner. Ça va déjà mieux. La mère de la directrice Shu Yuan, qui a semé le trouble, est arrivée. Ils se sont disputés dans la chambre. Si vous avez le temps, nous pourrions nous asseoir et discuter. Si après la discussion vous n'êtes pas satisfait, c'est bien sûr possible. Après tout, Zhu Lele est encore mineur. Le pouvoir de décision finale est entre vos mains. Docteur Zhang. Après tout, une opération chirurgicale implique une incision. Je trouve que les yeux de Lele sont très bien maintenant. Il n'est pas nécessaire de faire une incision. Et si je blessais les yeux de ma fille? Que faire alors? Madame Zhu, je comprends parfaitement votre inquiétude. Mais concernant la chirurgie de pli palpébral, c'est-à-dire la blépharoplastie que nous pratiquons, il s'agit en fait d'une intervention de chirurgie esthétique très courante. Personnellement, j'ai déjà pratiqué cette opération 4 à 5 000 fois. Donc, vous n'avez absolument aucun risque à craindre de ce côté-là. Docteur Shu, j'ai surtout peur que le résultat ne soit pas satisfaisant. Ne me trouvez pas indiscrète, s'il vous plaît. C'est surtout qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, des échecs de chirurgie esthétique. Des jeunes filles qui se suicident à cause de ça. Donc je trouve qu'il n'est pas nécessaire pour ma petite Lele de subir cette intervention. Madame Zhu, soyez tranquille. Notre hôpital est très sérieux. Que ce soit les médecins ou le personnel médical, l'esthétique est au top. Et si vous n'êtes pas satisfait du résultat de l'opération, nous pouvons effectuer une réparation gratuite. Je vous choisis. Bonjour, veuillez confirmer votre nom. Zhu Lele. Vous connaissez le type d'opération? Ah oui, c'est une blépharoplastie. Chirurgie de la double paupière. Je vais régler immédiatement le plan opératoire. Et... La distance entre vos sourcils et vos yeux est de 21 mm. Vous avez conçu un double pli palpébral de 7 mm, suivant le nombre d'or, n'est-ce pas? Engine Minson ne comprend pas, d'accord. Peut-être un peu, d'accord, oh. Allez, Chou, montrez-nous vos compétences. Vous êtes quand même très courageux. Alors, commençons. Xuan, ça fait longtemps. Le élève Lele. Entrez, s'il vous plaît. Voyons voir. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Vous semblez bien remis. C'est grâce aux arts martiaux exceptionnels de l'académie. Je le vois chaque jour dans le miroir. Ils sont tous extrêmement satisfaits. Ah, tant mieux si vous êtes satisfait. Docteur Shu, puis-je ajouter votre Osha? Beaucoup de camarades de classe veulent vous demander une intervention chirurgicale. Ajoutez les coordonnées personnelles d'un médecin. En principe, ce n'est pas autorisé. N'est-ce pas, directeur Zhao? Le règlement de l'hôpital interdit aux médecins d'utiliser les ressources de l'hôpital pour servir leurs intérêts personnels. Pour le reste, faites comme vous le souhaitez. Vous voyez, même le directeur le dit. Les étudiants arrivent. Ajoutons-nous sur Osha. Oh là là, j'ai oublié mon téléphone dans la salle d'opération. Tu devrais aller à la réception chercher un cadeau auprès de Xiaoxu. Je te contacterai tout à l'heure. D'accord. Le masque que la grande sœur Xiaoxu m'a donné la dernière fois était vraiment efficace. Je vais lui demander une autre dose. Ah.
D'accord. Shenking, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Ou ai-je fait une erreur? Non, tu étais jaloux tout à l'heure. Jaloux? De quoi je serais jaloux? Le regard que tu m'as lancé tout à l'heure ressemblait à celui d'une femme amère, qui regarde un homme qu'elle aime, mais qu'elle ne peut pas avoir, et qui fait un vœu. Tes heures de travail ne sont pas assez complètes. Tu es allé où? Allez, allez. Un mois de petit déjeuner. Bien. Apprendre. Bonjour. Beaucoup de clients aujourd'hui. La plupart viennent pour vous. Travaillez bien, bon courage. Je vous donnerai une prime à la fin du mois. Et... Xuan, je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Je vois que tu as 2 petits déjeuners. Je pourrais. Xuan, regarde-toi, tu as grossi. Mange moins de glucides, Xuan. Ah. Chef, vous me cherchez, Xiaoxu? Voici la liste des clients ayant visité l'hôpital ces 3 derniers mois. Trouvez le temps de les rappeler. Si les clients ont besoin d'une consultation de suivi, prenez rendez-vous pour eux avec leur médecin traitant respectif. D'accord, je comprends. Y a-t-il autre chose? Ah non, non. Je vais sortir. Tu as quel âge? Frère, j'ai vraiment seulement 24 ans. J'avais 24 ans quand je suis né. Docteur, vous devez m'aider. C'est à cause de cette tête que je vieillis trop vite. Sinon, je joue toujours le père du héros, ou le parrain de l'héroïne. Il y a quelques jours, j'ai même joué un ouvrier retraité. C'est à cause de cette tête que je n'ai que ces rôles-là. Vous devez m'aider. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous d'abord. Je vais d'abord jeter un œil. D'accord, rapprochez-vous un peu. Votre problème principal est que vous avez des poches sous les yeux trop importantes. Nous pouvons effectuer une blépharoplastie inférieure. Puis, nous pouvons faire un lifting du visage. La situation s'améliorera considérablement. Combien de temps dure la période de récupération? Si on fait une incision interne, 1 semaine suffit. Vous êtes vraiment rondelette. Wang Xin a toujours été une petite clown, merci. Chou Yulin, je n'aurais jamais pensé que ce serait toi. Tu es. Je suis Baban. Jin Xiaojin. Ah, je n'aurais jamais pensé te revoir après toutes ces années depuis la fin de nos études, et dans l'hôpital de Zhang Jingzhu en plus. Je pensais que ces actes passés t'auraient fait éviter de le revoir toute ta vie. Ça date de plus de 10 ans. Je suis un homme, je ne devrais pas me laisser affecter par ça. Ce serait trop mesquin. Je n'aurais jamais cru qu'il t'ait presque fait perdre ta place de boursier à l'époque. Je n'aurais jamais pensé que tu lui pardonnerais si vite. Nous étions encore enfants à l'époque. Des adolescents maladroits. On ne comprenait pas grand-chose aux relations humaines. Ce n'était pas intentionnel de sa part, ce qui s'est passé à l'époque. Après tout, c'est une histoire de argent, quoi. Ils vivent toujours plus insouciants que nous, en fin de compte. Oh là là. Et vous, quel est le projet qui vous amène à l'hôpital? Monsieur Shi, qu'en pensez-vous? Que devrais-je faire de plus à mon visage pour être encore plus belle? Chaque personne a sa propre beauté. Notre hôpital prône une esthétique saine. Oh. Excusez-moi, j'ai une opération. Eh bien, revenez me voir une fois que vous aurez réfléchi. D'accord. Au revoir. Au revoir. Soyez tranquille, une fois que vous aurez terminé, la situation sera bien meilleure qu'aujourd'hui. Pourriez-vous m'aider? Concernant mon opération dans cet hôpital, pourriez-vous vous charger de mon inscription? C'est naturel, il s'agit d'informations personnelles. Nous ne les divulguerons certainement pas. De 10h à demain 10h, octobre. Je compte sur toi pour sauver ma face. D'accord, d'accord. L'argent.
Frère aîné. Tu as enfin fini l'opération. Du côté de mon frère aîné, il y a une aînée nommée Zhang Qingduo. Pour te faire plaisir, elle a même utilisé de l'argent pour acheter les votes de tous les étudiants de l'école pour toi. Zhang Qingduo. Oui, sa famille est très riche. Mais il ne peut pas t'humilier comme ça juste parce qu'il est riche. Tu as tout obtenu grâce à tes propres efforts. Qu'est-ce qu'il se permet? Et si la direction de l'école l'apprenait? On ne sait pas comment ils vont réagir. Ce qu'il veut faire, c'est son problème. Je n'ai rien à me reprocher. Je suis juste énervé. Pourquoi un enfant de famille modeste qui a enfin trouvé une voie, serait-il ainsi humilié à cause de l'argent? C'est vraiment excessif. Rentrez d'abord. Je vais aller voir. D'accord. Docteur Xu, cette opération a-t-elle un taux de réussite élevé? Frère aîné. Vous avez enfin terminé l'opération. Je vous attends depuis si longtemps. Vous me cherchez? Je suis venu spécialement vous demander de me concevoir un plan opératoire. C'est vous qui l'avez dit. Si j'ai besoin de vous, je pourrai vous contacter. Oui, un plan personnalisé est possible. Mais j'ai une opération à faire immédiatement. Alors je peux vous attendre après votre travail? Oui, un plan personnalisé pour une opération nécessite une prise de rendez-vous. Petite sœur, tu ne pourrais pas même payer les frais de consultation, n'est-ce pas? Frère aîné, tu vois, il est toujours aussi autoritaire. En tant que directeur, protéger les intérêts de l'hôpital est mon devoir. De plus, la consultation doit avoir lieu à l'hôpital. Sinon, comment notre hôpital pourrait-il être responsable envers les patients? Je trouve que le directeur Zhang a raison. Petit Xu. Aide-moi à prendre rendez-vous pour une consultation avec cette dame. D'accord. Shu Yuan, viens avec moi au bureau. La dernière fois. Nous verrons bien. Merci de m'avoir tiré d'affaire. Entrez. Centuriman. Est arrivé. Entrez, asseyez-vous. Je n'aurais jamais pensé que le médecin traitant de votre hôpital serait le frère aîné Shu. J'aurais dû venir plus tôt. Il n'est pas trop tard. Quel projet souhaitez-vous réaliser? J'écoute mon aîné. Au fait, as-tu renoué avec ton aîné? La vie ne se résume pas qu'à l'amour. Tu n'éprouves vraiment aucun sentiment pour ton aîné? Si tu n'as aucun sentiment pour lui, alors je vais y aller. Tu ne vas pas me le disputer, n'est-ce pas? Ce que tu fais avec lui te regarde. Je l'aime, ça me regarde. Tu vas quand même me le disputer? De toute façon, il ne t'aime pas. Pourquoi devrais-je me disputer avec toi? Je n'aurais jamais pensé qu'après toutes ces années, tu sois toujours aussi arrogante. Je suis jeune, belle et riche. N'ai-je donc pas le droit d'être arrogante? À l'époque, je ne t'avais pas perdu. Et maintenant, je ne te perdrai pas non plus. Au fait, l'hôpital a traité quelques cas récemment. Pas mal. Ce matin, j'ai vu à la salle d'hôpital un homme qui était venu pour une blépharoplastie. Il a très bien récupéré. Je trouve qu'avant et après l'opération, il a rajeuni de 20 ans. Tu parles de Wang Dao? Il est vrai que le résultat post-opératoire est excellent. Comparé à la consultation, c'est comme s'il était devenu une autre personne. Ah, au fait, il a dit qu'il était acteur. Je ne l'ai pas reconnu. C'est une bonne chose que tu ne le reconnaisses pas. Cela signifie qu'il n'est pas encore très célèbre. J'espère seulement que ce visage lui apportera un bel avenir. Cela ne gâchera pas la vision de notre hôpital pour une meilleure santé. Frère aîné. Pourquoi dînes-tu avec ta sœur aînée? N'as-tu pas dit que tu n'étais pas libre ce soir? Petite June, sœur cadette. En effet, je n'étais pas libre. Regarde, à part les consultations, en plus de l'opération, je dois aussi trouver du temps pour flatter mes supérieurs. Oh, sœur aînée, tu es vraiment. Tant d'années se sont écoulées. Et tu n'as toujours pas corrigé ce défaut de vouloir dominer les autres grâce à ton statut? Te souviens-tu au lycée, quand tu avais mis la reine de la classe de ton aîné si en colère qu'elle a failli sauter par la fenêtre? Merci de m'avoir défendu. Je ne t'ai pas aidé. Je défends les intérêts de notre hôpital. En fait, j'ai entendu votre conversation ce jour-là. Tes sentiments à mon égard, je les connais en réalité.
Mais je n'ai plus rien à ajouter. Dans ce monde, l'amour ne signifie pas que si l'un aime l'autre, ils doivent être ensemble. Je t'aime, c'est mon affaire. Je ne veux pas te forcer avec mes sentiments. Tu as toujours le même caractère. Tu aimes et tu es avec passion. Parce que je m'appelle Zhang Qingduo. Oh, docteur Zhang, tu ne m'as toujours pas invité à dîner? Shu Yuan, ce repas est pour te souhaiter la bienvenue. Merci d'avoir choisi les verres. Le doyen est soudainement devenu si formel. Ça m'empêche même de boire. Alors je bois le premier, à vous de voir. Merci encore au doyen de m'avoir donné cette chance. Je n'aurais jamais pensé que je ferais encore ce genre de choses. Sœur cadette, si tu ne m'en avais pas parlé, j'aurais oublié que cette reine de la promo était apparemment une parente à toi. Mais à l'époque, je ne savais même pas comment elle s'appelait. Et je ne sais toujours pas pourquoi elle s'est jetée du toit. Ce ne serait pas par hasard que tu lui aurais dit des bêtises, sœur cadette? Je dis n'importe quoi. C'est toi qui dis n'importe quoi. Il est de ma famille. Comment pourrais-je inventer des choses? C'est parce que vous n'avez pas réussi à conquérir votre maître, sœur aînée. Donc vous nourrissez de la rancune et inventez ces rumeurs. Des rumeurs. C'est la première fois que j'entends ça. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas ce que vous avez fait? Qui aurait pu imaginer que vous dirigiez un aussi grand hôpital? Tu ne comptes toujours pas que sur ta famille, j'espère? Ce qui s'est passé à l'époque est effectivement flou. Puisqu'il n'y a pas de preuves, il vaut mieux ne pas dire de bêtises. Des bêtises? Comment puis-je dire des bêtises? Frère aîné, je sais. Je ne veux pas finir ma vie dans la misère. Zhang Qianduo, tu dis que tu n'as rien fait. Alors apporte des preuves pour le prouver. Celui qui est pur se purifiera de lui-même. Celui qui accuse doit prouver. Sans preuve, ce sont des calomnies. Je peux appeler mon avocat immédiatement pour vous envoyer une lettre. Bon, petite sœur Xiao Jun, tu ne sais pas? Il était champion de débat au lycée. Il parle beaucoup. Si ce n'était pas par égard pour mon aîné, je ne serais pas venu à votre hôpital Kinmei pour l'opération. Très bien, parce que les médecins de Kinmei sont bons. Donc, si ma cadette accepte, c'est plutôt bien. Ma cadette, si vous n'avez rien d'autre à faire, reposez-vous tôt. De peur d'être en retard demain, ce serait dommage. Ne t'emballe pas, mon aîné. Au revoir. Bonne nuit, ma cadette. Monsieur Shu Yuan. Mon sauveur. Permettez-moi de vous offrir ces fleurs. Pour exprimer mon émotion. Vous êtes trop gentil, c'est ce que nous devrions souhaiter. Tes mains sont vraiment très habiles. Ce sont pourtant des doigts. Les tiens ressemblent à ceux d'un dieu, doté de magie. Ce sont pourtant des doigts. Les tiens ressemblent à ceux d'un dieu, doté de magie. Grâce à ton incroyable talent, tu as sauvé mon destin. Au nom de tous les ancêtres de la famille Wang. Je ne crois qu'en vous. Et puis, je vais réparer votre tasse. Oh, c'est trop formel pour moi. Je ne mérite pas tant d'attention. Ce n'est rien du tout. Alors, ne nous précipitons pas pour réparer la tasse. Je vais d'abord regarder les résultats post-opératoires. D'accord. La guérison se passe bien. Bien, si vous ressentez une quelconque gêne par la suite, n'hésitez pas à me contacter. Xu, tu as raison. Tes compétences sont vraiment exceptionnelles. J'emprunte cet argent pour aller à un entretien. Ce n'est pas génial. Mais enfin je ne jouerai plus le père du héros. Ah. Alors, promets-moi une chose. D'accord, dis-moi. Laisse tomber la tasse, ne la répare pas. Je veux vivre 100 ans. Ah. Ah, le goûter est arrivé. C'est un avantage de la société. C'est Madame Jin qui l'offre. Elle dit que c'est votre petite sœur. Elle est vraiment trop gentille. Pour une première rencontre, elle nous offre le goûter. Elle vous attend au bureau. Vos traits ne posent pas vraiment de problème. En regardant votre visage tel qu'il est maintenant, je ne vois pas vraiment besoin d'ajustement particulier. Frère aîné, puisque vous êtes des nôtres, je vais vous parler franchement. En fait, cette figure-ci.
J'aimerais la changer. Vous savez aussi que la société actuelle est très injuste envers les femmes. Il ne suffit pas d'avoir de la culture, il faut aussi des relations, et un joli visage. Je veux être plus belle. Je veux plus d'opportunités, et de meilleures. Alors, mes frères aînés, s'il te plaît, aide-moi absolument. Alors, concrètement, quelle modification souhaites-tu? Où as-tu des photos? Je veux ressembler à lui. Et non, tu es toi. Lui, c'est lui. Vous êtes deux individus différents. Même si tu as provoqué son recruteur, tu ne peux pas le suivre non plus. Je suis juste jalouse de lui. Pourquoi lui, dès sa naissance, a-t-il une belle apparence, une bonne famille et un esprit vif, et moi? Peu importe combien j'étudie, combien je travaille, je n'arrive pas à être au même niveau que lui au départ. Tu sais, mon aîné. Même si c'est pour ressembler à lui. Ce n'est pas pour le dégoûter, ça vaut le coup. Non, je ne peux pas vous opérer. La chirurgie esthétique ne consiste pas à obtenir exactement ce que l'on veut. Chacun doit connaître sa situation et ses besoins. Se faire opérer en suivant une photo que vous aimez. C'était la demande courante en chirurgie esthétique il y a 20 ans. Monsieur, vous savez. À mon âge. Si je n'ai pas encore beaucoup réussi dans ma carrière. Dans quelques années, je serai éliminé par les autres. Je sais, tu me dis ça pour mon bien. Mais c'est ma seule chance. Je dois la saisir. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Modifier ta structure osseuse par la chirurgie est une intervention risquée. Et compte tenu de ton état psychologique actuel, je pense que je ne suis pas apte à te faire opérer. Donc, tu refuses. Tu refuses toujours de m'aider. Je ne te refuse pas mon aide. Mais en tant que médecin professionnel, je dois être responsable envers mes patients. Réfléchissez bien à ce que je vous dis, d'accord? Oui, d'accord. Entrez. L'examen médical de Shu Yuan est terminé. Oui. Où veut-il se faire opérer? Son état actuel ne convient pas à une intervention chirurgicale. Il a une mauvaise perception de lui-même. Chirurgie esthétique excessive. Il a dit qu'il voulait se faire opérer partout. Je lui ai donné quelques conseils. Je ne sais pas s'il pourra y réfléchir. Il ne voudrait pas me copier, si? Docteur Zhang. Vos yeux sont vraiment perçants. Rien ne vous échappe. Cette affaire-là, c'est aussi de ma faute. Tu lui as fait un lavage de cerveau. À l'école, il me disputait toujours la tâche de te donner de l'eau. J'étais tellement en colère à l'époque. Je l'ai insulté, lui disant qu'il avait un projet à gérer. Peut-être que c'est justement à cause de ça qu'il a gardé des séquelles. Mais ce n'est pas une excuse pour sa mauvaise façon de penser. La chirurgie esthétique, si on ne la présente pas correctement, peut facilement mener à une mauvaise façon de penser dont on ne peut se défaire. S'il pouvait passer une évaluation psychologique, je voudrais lui faire une réduction minimale. Oh. Le directeur Zhang a aussi un côté si bon. Je ne suis pas un capitaliste impitoyable et despotique. Bon, ne perdons plus de temps au travail. Je m'en vais. Au fait, demain matin, j'aimerais manger du riz mijoté. Madame Panxiaona, vos bases sont en fait très solides. Il n'est pas nécessaire de faire une opération. Si vous voulez des traits plus sculptés et raffinés, il suffit d'une injection sur les traits plats. Ah, vraiment? Mais j'ai un nouvel événement tout de suite. Quel est le délai de récupération? 48 heures. Si vite? Mais j'ai entendu dire dans d'autres hôpitaux que cela nécessitait une grosse opération, et au moins 3 mois de convalescence. Alors, ça ne me convient pas. C'est incroyable. Je vais m'asseoir. Alors, allez au comptoir pour les examens de routine. Je programmerai l'intervention plus tard. D'accord. Shu YE. J'ai une question personnelle à vous poser, est-ce possible? Si c'est personnel, mieux vaut ne pas la poser. Oh, Shu YE. Je voulais juste demander, avez-vous une petite amie? Si ce n'est pas le cas, vous pensez que je pourrais? Madame Anne, j'ai d'autres clients qui attendent. Veuillez ne pas me faire perdre mon temps. D'accord. Alors je vais y aller. Vous êtes si belle?
Et vous avez tellement de talent. Dommage que tu ne sois pas mon petit ami. Un couple parfait. Bonjour, mademoiselle Pan. Voici les informations préopératoires. Jetez un œil, s'il vous plaît. Si vous êtes d'accord, vous pouvez payer. Ce n'est pas nécessaire, Ling m'a déjà tout expliqué. Ling, oui. Vous appelez le docteur Chou? Oui, on l'appelle. C'est comme ça qu'on s'appelle. Vous êtes son ami. C'est sa copine. Sa copine. Oui, il ne vous l'a pas dit? Nous sommes juste des collègues. Ah. Alors je vais faire mon examen. Au revoir. Et, Mangman, je dois vous dire quelque chose. Le bonhomme de neige a une petite amie. C'est une cliente qui est venue à l'hôpital pour un lifting du visage. Elle est plutôt jolie. Madame Kao. N'y a-t-il pas quelque chose que vous devriez m'expliquer? Qu'est-il arrivé à Xu? Lui aurais-tu dit que nous étions en couple? Non, je ne l'ai pas fait. C'est un malentendu de sa part. Vraiment. Je n'ai vraiment pas. Oh, l'heure de l'opération n'est-elle pas bientôt? Ne disons plus ça. Faisons d'abord l'opération. Fermez les yeux. Pas de ragot pendant les heures de travail. Docteur, c'est grave. Shu Yuan a été enlevé. Qu'est-ce qui a été volé? La petite amie de Shu Yuan. Elle est arrivée à notre hôpital. La petite amie de Shu Yuan. Oui, c'est ça. Une cliente est venue il y a quelques instants. Elle a dit qu'elle était la petite amie de Shu Yuanling. Et elle a dit que Shu Yuanyuan était vraiment gentil avec elle. Entrez. À quoi penses-tu? Rien de particulier concernant la voiture. Décontracté, comme un œuf. Un nouveau restaurant occidental a ouvert récemment. Je me demande si Zhang Yuan est libre. On pourrait y aller ensemble pour le tester. Pourquoi tu me fuis? Puisque Shu Yuan a une petite amie, il ne devrait pas inviter d'autres personnes à dîner. Petite amie. Ah. Êtes-vous satisfait? Satisfaite. Docteur Zhang, vous êtes incroyable. Ce jour-là, je vous ai vu faire si peu d'injections. Les résultats sont pourtant si visibles. Alors, qu'en est-il de votre promesse? Je sais, je voulais juste me rapprocher du directeur Shu. Pour que le personnel de votre hôpital soit plus attentif à moi à l'avenir. Notre hôpital traite tous les patients de la même manière. Nous ne privilégions personne en raison de liens personnels. Au contraire, Madame Pan, votre comportement me cause beaucoup de soucis. Je sais que j'ai tort. Je vais leur parler dès que je sortirai. D'accord. Allez-y. Merci, docteur. Vous aimez votre directeur Zhang, n'est-ce pas? Je vois dans vos yeux que vous êtes amoureuse de lui. D'accord, j'y vais. Ne vous fâchez pas. Je dois te retrouver tout à l'heure. Ne me crois pas. Maman. Tu imagines, des clients comme ça, ils nous prennent pour qui? Je suis vraiment en colère pour l'académie. C'est ce que je voulais dire. Seul Zhang Yuan est digne de notre doyen Shu. Mais l'autre jour, j'ai entendu la directrice Zhang presser notre doyen Zhang de se trouver un partenaire. De malheureux amants. Qui pourrait le nier? Oh, Xiaoshuan. Bonjour à tous. Bienvenue au colloque scientifique organisé aujourd'hui par notre hôpital. Le conférencier principal d'aujourd'hui, le professeur Shu, jouit d'une très haute réputation dans le secteur. Il possède une très grande maîtrise de l'esthétique médicale. Sous son scalpel, il a créé maintes et maintes fois l'incroyable. Ce que nous, chirurgiens esthétiques, devons faire, c'est rassurer nos patients. C'est pourquoi, depuis plus de 30 ans que nous existons, nous avons toujours privilégié le rôle prépondérant des médecins. Notre essence est le soin médical.
Notre philosophie hospitalière est centrée sur la technologie. Mesdames et messieurs les médecins présents ici sont tous des sommités dans leur domaine. Mais pour les chirurgiens esthétiques, il n'y a pas de plafond. Nous devons donc continuellement apprendre. Et continuellement progresser, pour répondre aux besoins de nos clients. Je laisse maintenant la parole au professeur Chu. Tout d'abord, je remercie vivement Monsieur Zhang de m'avoir donné cette précieuse occasion, de partager mes cas et mon expérience avec vous tous. Alors, passons directement au sujet. Je vais commencer par vous présenter nos cas de remodelage du contour du visage. Mon partage s'arrête ici. Merci à tous. Les cas de Xu Yuan sont vraiment bien faits. Oui, le cœur d'un médecin. Xu Yuan a vraiment réussi. Merci à tous. L'école primaire, 1. Il y a beaucoup de clients aujourd'hui, il y en a exceptionnellement beaucoup aujourd'hui. 3 clients attendent du côté de l'école. J'ai entendu dire que l'un d'eux devait subir une grosse opération. D'accord. Mangement, les responsables viennent aujourd'hui pour une réunion. Va préparer la salle de réunion. D'accord, j'y vais tout de suite. Ah, au fait, Xu Yuan's girlfriend, est-elle sortie de l'hôpital? Mon Dieu. Mon directeur, vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Que ne sais-je pas? Ce client n'était absolument pas la petite amie de Xu Yuan. C'était un imposteur. Il a dit cela exprès. Pour que nous le prenions plus au sérieux. Il y a de telles choses. C'est vraiment une beauté fatale. Directeur, ne vous fâchez pas non plus. L'Institut et lui sont innocents dans cette affaire. Je ne suis pas fâché. Pourquoi serais-je fâché? À l'avenir, toi et Mao Mao, soyez plus attentifs aux clients. Évitez de laisser des failles aux autres. Bien joué. Je double votre prime. Directeur, ce n'est rien. Frère aîné, j'y ai repensé attentivement en rentrant. Ce que j'ai dit ce jour-là était vraiment stupide. J'y ai réfléchi. Je veux améliorer la finesse de mon nez. Tant mieux si tu as compris. Quant à ton nez. Il y a aussi une marge de progression. Mais pour le reste, n'y pense plus. Être insatisfait mènera forcément à l'échec. D'accord, j'écoute mon aîné. Alors, va t'enregistrer à la réception. Je vous informerai par la suite des examens complémentaires et des précautions à prendre. Alors, je vous laisse. Bonne nuit. Sœur aînée, il est si tard et vous ne quittez pas encore? Vous êtes vraiment travailleuse. Sœur cadette, que faites-vous ici encore? J'ai eu une consultation avec mon frère aîné aujourd'hui. Vous avez décidé? Oui, j'ai décidé. C'est une question de femme. Pour la beauté, on est capable de tout. Nous nous sommes quand même connus. Je vais prendre en charge une partie de vos frais d'hospitalisation. Pas besoin de faire semblant d'être ému. Je vous le dis. N'utilisez pas cet argent pour m'humilier. Consultation de Wang Feifei pour une augmentation mammaire. J'ai jeté un coup d'œil à votre dossier. Votre principal problème est un affaissement mammaire. Je vous recommande donc d'améliorer ce problème d'affaissement mammaire en même temps que l'augmentation mammaire. Oui, docteur. En fait, je n'ai pas encore décidé si je voulais le faire. Oui, après tout, j'ai 35 ans. J'ai peur que cela soit mal vu par les autres. Mal vu. Nous n'avons fait que parler. Comment cela pourrait-il être lié à la morale? Docteur, je ne savais pas que vous étiez un homme lorsque je suis venu. Donc, si j'avais su. Madame, je comprends parfaitement votre sentiment. Je le comprends très bien. Mais je ne souhaite pas que vous vous sentiez mal à l'aise sur votre chemin vers la beauté à cause de moi ou d'un autre médecin. Car pour nous médecins, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même chose. Vous êtes tous nos patients. Alors je vais y réfléchir. D'accord, merci docteur. Les examens de routine ne montrent rien d'anormal. Vous êtes juste un peu anémique. Faites attention à votre alimentation, frère aîné. Je suis un peu nerveuse. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas une grosse opération. Reposez-vous bien. Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à Xiaoxu et aux autres. Mais j'ai rencontré ma sœur aînée hier. Je n'avais pas peur au départ. Mais il m'a raconté ses exemples d'échecs. C'était vraiment terrifiant. Petite sœur, je ne sais pas ce que tu as contre Kingd.
Mais pourquoi lui infliges-tu encore et encore de si graves blessures? En tant que professionnel de la santé, je ne crois pas qu'il t'ait dit ces choses avant l'opération. Frère aîné, crois-moi, il a vraiment dit ça. Il a même dit qu'il me trouvait pathétique. Vous devez me réduire les frais de chirurgie. Il était déjà comme ça au lycée. J'aime bien humilier les gens avec de l'argent. Si je n'avais pas vu mon aîné, je ne serais pas venu me faire opérer pendant la période de la King Ming. Vous ne lui montrez pas votre gratitude, soit. Mais pourquoi déformer ses propos? Aîné, vous savez. Il était déjà comme ça quand il était à l'école. Petite montagne rouge. Changer sa nature est difficile. Bon, si tu veux que l'opération se passe bien. Repose-toi tôt, frère aîné. Avant, j'ai beaucoup de choses mal interprétées à son sujet. Maintenant, je ne permets plus aux autres de lui faire du mal sans raison. Chouchou a un client qui l'attend dans le dortoir. Pour quel projet de consultation? Il n'est pas assez agressif, hein? Chou Yuan, ne te méprends pas. Je suis venu pour me renseigner sur la chirurgie d'augmentation mammaire pour ma femme. Monsieur Su, si vous venez à la consultation à la place de Madame Ren, il pourrait y avoir un certain écart avec la réalité, ce qui pourrait influencer ma décision. Je comprends que ma femme est une personne très traditionnelle. Et je crains que si elle venait seule, en vous voyant, un homme, elle se sente gênée. Je comprends cela. Beaucoup de femmes ont ce genre de blocage. Avant l'opération, j'ai également consulté votre dossier. Je n'ai aucun doute sur vos compétences techniques. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le risque de l'opération. Ma femme compte beaucoup pour moi. J'espère que tout se passera bien pour elle. Et bien sûr, le résultat la satisfera. Oui. Monsieur Ki, notre technologie de médecine esthétique a beaucoup évolué au fil des ans. Elle s'est améliorée en fonction des souhaits de nos patients. Nous utilisons actuellement la technique d'augmentation mammaire par endoscopie. Pour cette opération, en tenant compte des caractéristiques de votre poitrine, nous allons réaliser une incision personnalisée. Ainsi, la cicatrice sera très petite, presque invisible. Cependant, pour les implants, il faudra que vous veniez avec votre épouse pour faire une sélection. D'accord, je l'amènerai. Monsieur Su, soyez tranquille. Vous pourrez l'amener avec vous le jour venu. Madame Su sera aussi plus tranquille. Oui, alors merci de vous en occuper. J'ai déjà payé les frais de chirurgie de YZ. Oui, merci, reçu. Allô? Monsieur Zhang, c'est Sukai. Oui. J'ai besoin de vous demander une faveur. Ma femme doit subir une augmentation mammaire dans votre hôpital. Docteur, j'ai peur. Est-ce que ça va faire très mal? Une fois que l'anesthésie aura fait effet, vous ne sentirez absolument rien. Monsieur Chou, s'il vous plaît. Après le réveil, on l'observera pendant 2 heures. Ensuite, pour ce qui est de l'alimentation, il faudra rappeler aux patients de faire attention. Oui, d'accord. Je comprends. Oh, Chou. Il y aura une consultation médicale dans la salle de réunion tout à l'heure. Vous devrez y participer. Le patient de qui? Il paraît que c'est votre patient. Petit héros. J'utiliserai d'abord la salle d'opération et la salle. Et, qui est-ce? Quel déploiement? On dit que Monsieur Zhang l'a fait revenir de l'aéroport de Bruxelles. On dit que c'est la femme d'un grand patron. Waouh, c'est un homme bien. C'est vraiment enviable. Vous avez tous travaillé dur. Je suis revenu spécialement de l'aéroport aujourd'hui. Car ce client est très important. J'ai aussi été sollicité par un ami. Car l'étendue de l'intervention chirurgicale de ce client est importante. Et la durée de l'opération est également longue. Alors je vous ai tous réunis. J'espère attirer votre attention. Alors, je demanderai d'abord au directeur Chou de nous faire part de son opinion. Oui, bien sûr. Alors, je vais commencer par présenter la situation de base de la cliente.
La cliente est une femme d'âge moyen de 35 ans. Elle a 2 enfants. Le principal problème est le relâchement mammaire. Je recommande une correction du relâchement mammaire et une augmentation mammaire par prothèse, simultanément. Monsieur Zagne, qu'en pensez-vous? C'est possible, oui. Directeur Deng, vous avez une expérience plus riche. Parlez-nous de vos idées. Je trouve la suggestion du directeur Chou plutôt bonne, car la cliente a eu 2 enfants. Ses seins sont assez flasques, et assez tombants. Si on se contente de poser une prothèse, on risque d'obtenir un double aspect bombé. Donc, après la pose d'une prothèse, faisons-lui un autre examen. Le résultat serait effectivement plus parfait ainsi. Avez-vous d'autres suggestions? Nous pourrons alors approuver. J'approuve aussi. Oui, j'approuve également la méthode du professeur Chou, Mais cependant, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est que l'étendue de l'intervention chirurgicale de ce patient est assez importante. Et le temps d'opération est également assez long. Il faut donc bien préparer la phase préopératoire. Avant l'opération, il faut effectuer des examens complets. Pendant l'opération, nous devons effectuer une surveillance étroite. Après l'opération, il faut des soins attentifs. Bon, je comprends. Oui, ne perdons pas de temps. À vos postes. Cet homme a vraiment de solides relations. Il a même réussi à solliciter le directeur Zagne. Le groupe Shengao. Et Sukai, c'est une amie de longue date de ma mère. J'ai entendu dire que, à cause de cette affaire de « Dieu de la mort », Madame Su est presque tombée dans la dépression. Heureusement qu'il y a eu la consultation de tous les médecins de notre hôpital Qingming. Madame Su sera plus sereine pour l'opération. Monsieur Su aime vraiment sa femme. Un bon mari. J'ai vu Li Ting devant l'hôpital ce jour-là. Je n'aurais jamais imaginé que son visage ait autant changé. Elle est en pleine forme. Et puis, de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est une femme métamorphosée. Oui, lors de sa consultation post-opératoire, je l'ai à peine reconnue. J'ai entendu dire qu'elle avait divorcé de cet homme violent qui buvait, et qu'elle est retournée au travail. Elle a trouvé un nouvel emploi. Il m'a dit qu'il vous était particulièrement reconnaissant de l'avoir encouragé à vivre pour lui-même. Mais il a soudainement eu une illumination. J'ai vu les clients subir de petits mais bouleversants changements grâce à leur magnifique persévérance. Mon cœur. Je suis vraiment heureux pour eux. Zhang Qingduo. Excusez-moi. Frère aîné, vous êtes enfin arrivé. J'avais tellement peur toute seule. Si vous ne coopérez pas bien avec l'infirmière, la prothèse provoquera une augmentation de la tension cutanée, et votre douleur persistera. Frère aîné, pourriez-vous me protéger, s'il vous plaît? Ces jeunes infirmières sont si brutales. Elles ont même fait saigner mes plaies à vif. Petite sœur, vous exagérez. Les infirmières de notre hôpital sont toutes très professionnelles. Une telle situation ne devrait jamais se produire. Vous n'êtes pas là tout le temps. Comment savez-vous si elles ne font pas semblant, docteur? Madame Jin. Comment pouvez-vous dire ça? Mangman a déjà fait très attention. Xiaoxu, en tant que personnel de service, nous devons simplement coopérer au mieux. Oui. Madame Jin, en tant que directrice, je suis convaincu que chaque médecin et infirmière de notre hôpital Qingmei est dévoué, patiente et responsable. Si vous avez d'autres besoins, nous pouvons toujours y répondre. Bien, je ne demanderai pas à l'infirmière mon dossier médical. Je demanderai à Shu Yuan de me donner de la glace. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le simplement. Il n'est pas nécessaire de faire tout ce cinéma. Vous êtes très occupé aussi. Donnez-le-moi. Fermez les yeux. Pourquoi vous excusez-vous soudainement? Au lycée, j'étais timide et sensible. À cette époque, vous avez fait tellement pour moi. Non seulement je n'ai pas apprécié, mais j'ai trouvé que vous étaliez votre richesse devant moi. Plus tard, j'ai étudié la médecine. J'ai pris le scalpel, en voyant tant de patients si bien rétablis grâce à moi. J'ai retrouvé confiance en moi. En y repensant, j'étais vraiment trop immature à 17, 18 ans. C'est pourquoi je m'excuse pour les mots blessants que je t'ai adressés. En fait, je suis comme toi. Si je reviens sur notre période au lycée, je trouve aussi que mon comportement était trop immature et inconsidéré. Heureusement que tu as toujours travaillé dur. Tu n'as pas été affecté par moi. Tu es finalement devenu la meilleure chef du département de chirurgie de l'hôpital Qingmei.
C'est aussi sur ma route vers le succès professionnel et féminin. J'ai fait le plein d'une pleine citerne d'énergie positive. Comment suis-je devenu de l'essence? Après tout le monde ne peut pas être considéré comme mon bienfaiteur. Zhang Qingduo, merci. Fais un vœu. Jing Xiaojin, Li 16. Les clients insistent pour que vous y alliez avant de donner des instructions. Fermez les yeux. Voilà, reposez-vous bien. N'hésitez pas à appeler nos employés si vous avez besoin de quoi que ce soit. Reposez-vous bien. Est-ce que je n'ai pas attiré un client épineux à l'hôpital? Dans le secteur des services, on rencontre forcément des clients difficiles. Du moment que nous faisons bien notre travail, ils ne nous harcèleront pas. Après tout, il vient juste de subir une opération. La douleur de sa blessure le rend forcément un peu irritable. Ce n'est rien. Ne vous faites pas de soucis. J'ai encore du travail cet après-midi. Comment ai-je pu ne pas remarquer plus tôt qu'il y avait une personne aussi chaleureuse? Autour de moi, un petit soleil. Si je l'avais remarqué plus tôt, j'aurais pu faire de la photosynthèse moi aussi. Et ma mère aurait pu être plus ensoleillée. Il n'est pas trop tard. L'école des connaissances des perles a en effet des paires d'yeux brillants. Monsieur Su. Bonjour, doyen Chou. Je vous confie l'opération de Fei Fei. Monsieur Su, vous êtes trop gentil. Veuillez vous asseoir. Monsieur Su. Monsieur Su, ceci est un plan opératoire personnalisé établi par tous les experts de notre hôpital en fonction de l'état de santé de Supette. Nous l'avons spécialement conçu pour lui. Vous pouvez d'abord le regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Chérie. On pourrait peut-être renoncer? J'ai un peu peur. Alors? Madame Su, il est normal d'avoir peur, c'est une réaction clinique courante. Je crois que, avec Monsieur Su à vos côtés, et grâce à la discussion approfondie de toute notre équipe d'experts, cette opération est déjà à moitié réussie. Fei Fei, toutes ces années, j'étais constamment occupé par mes affaires. Tu t'es occupé seul des 2 enfants. Surtout lors de la naissance du deuxième. Tu n'as pas eu le temps de te faire soigner. Maintenant que l'entreprise est sur la bonne voie, et que les enfants sont grands, il est temps que tu consacres plus de temps et d'énergie à toi-même. Ce n'est pas que je te trouve désagréable, mais je trouve que, en tant que femme de Shukai, tu devrais apparaître devant tout le monde avec confiance et assurance. Sudelei, je vais vous dire quelque chose de complètement hors sujet. Monsieur Su est si gentil avec vous, même moi, un homme, je suis un peu envieux. Sinon, prenons une décision. Fei Fei. Alors, fixons une date pour l'opération. Puis revenez, d'accord? D'accord, je vais demander à la réception de s'occuper des formalités d'hospitalisation. Et ensuite, on coordonnera la date de l'opération. À bientôt. Vous êtes bien aimable. Madame Chou, vous n'y êtes pour rien. Quand est prévue l'opération de Madame Su? Lundi prochain, Monsieur Su a choisi le jour de chance de son épouse. Ils s'aiment vraiment beaucoup. C'est assez rare de voir un mari soutenir autant sa femme pour une opération d'augmentation mammaire. La société évolue. Avec la popularisation du concept de médecine esthétique responsable. Je crois que ce genre de situation sera de plus en plus fréquente. Y a-t-il encore des invités aujourd'hui? Sur la demande de Zhang Tong. Je vous invite à dîner. J'ai déjà tout lu. Allons-y. Oh, regardez. Monsieur Chou et Monsieur Zhang ne sont que des personnes insignifiantes. Oui, on peut vivre une demi-journée sans les regarder. C'est formidable. Quel est le prix? J'espère que ce sera le plus tôt possible. Zhang Qing, je ne te laisserai pas te vanter devant moi. Allons-y, je te raccompagne chez toi. Il est rare d'entendre une fille dire ça à un garçon. Pourquoi une fille ne pourrait-elle pas raccompagner un garçon chez lui? Si. Bien sûr. Alors allons-y. Où habites-tu?
Comment va le vœu? Monsieur et Madame Su, l'opération a été un succès. L'incision est très petite. On la voit à peine. Elle attend maintenant que l'anesthésie se dissipe. Après 2 heures d'observation, elle pourra sortir. Très bien, vous êtes trop gentil. Shu Yuan est vraiment jeune et talentueuse. Vous êtes bien trop gentil. Mais une fois l'anesthésie passée, elle pourrait ressentir une certaine tension dans la poitrine. Essayez de la réconforter. D'accord. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à appeler une infirmière ou à me contacter directement. Merci, Madame Shu. Je vous laisse travailler. Frère aîné, vous êtes enfin de retour. Je vous attendais depuis si longtemps. Vous vous préparez à sortir de l'hôpital? Oui, je voulais vous saluer avant de sortir. À votre retour, vous devrez suivre un régime alimentaire léger. Ne vous brûlez pas la langue. Pour que tout se rétablisse. D'accord, frère aîné. Tu l'as déjà dit plusieurs fois. Y a-t-il autre chose? Au fait, êtes-vous ensemble, toi et Zhang Qingdu? Ce sont mes affaires privées. Inutile de te rendre des comptes. Frère aîné, je voulais juste te prévenir gentiment. Et Zhang Qingduo, il est doué pour les affaires. Mais ça ne veut pas dire qu'il peut être le petit ami de n'importe qui. Il est si fier. Comment peut-il être simplement ma cadette? Je ne veux plus entendre ce genre de paroles. J'ai d'autres clients qui attendent. Sortez, s'il vous plaît. Ah. Je pars. Docteur, c'est que je suis mannequin. Récemment, j'ai enfin décroché un contrat publicitaire. C'est toujours le même type de soutien-gorge de sport. L'autre partie exige que j'ai absolument des abdos dessinés. Je voulais savoir s'il y a un moyen d'obtenir rapidement des abdos dessinés. J'en ai besoin tout de suite. Il y a vraiment un moyen? Oui, la lipostructure est une intervention de chirurgie esthétique très aboutie dans les cliniques de chirurgie esthétique. Résultats rapides et interventions courtes. Voici quelques exemples de cas précédents. Vous pouvez les regarder. Les résultats ont l'air plutôt bien, hein. Je le fais tout de suite. Puis-je le faire maintenant? Si je ne suis pas plus rapide, j'ai peur que quelqu'un d'autre ne me prenne ce travail. Alors allez payer d'abord, puis faites quelques examens de routine. Je vous opérerai après ma visite des chambres. D'accord. L'opération est mal faite. Ça ira mieux très vite. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Tout va bien sinon. C'est juste que j'ai une douleur à la poitrine, comme si j'avais une pierre sur la poitrine. C'est normal après l'opération. Je demanderai à Xiaoxu de vous organiser une application plus tard. Cela soulagera un peu la douleur. Merci, merci. De rien. Pas de problème. Comment êtes-vous venu ici? Il y a eu un problème. Le patient, Monsieur Jiexiao, a subi une rhinoplastie il y a 2 semaines. Shu Yuan a manipulé l'allongement de la columelle, la rhinoplastie des ailes du nez, et le rétrécissement des ailes du nez. Avant sa sortie de l'hôpital, son nez était déjà presque dégonflé. Aujourd'hui, le patient porte plainte auprès de la Commission de la Santé contre Kimei pour surmédicalisation. Il a également publié un article sur les médias sociaux indiquant que son nez est devenu asymétrique. Il exige que Kimei lui verse des dommages et intérêts pour préjudice moral. Docteur Xuan, pourriez-vous nous donner votre avis? Mon intervention chirurgicale a été menée en totale conformité avec les protocoles de l'hôpital. J'ai également confiance en mon opération. Le patient est revenu me voir pour une consultation de suivi avant son départ. Il ne m'a alors signalé aucun inconfort au niveau du nez. Je pense donc qu'il est nécessaire d'attendre les résultats des examens pour porter un diagnostic précis. Dr Tong, votre réputation n'est plus à faire. Pourriez-vous nous donner votre avis professionnel? Avant tout, j'ai entièrement confiance dans les compétences du directeur Shu. En fait,
Le retour de ce client est simplement dû au fait qu'il n'est pas venu à notre hôpital pour un examen approfondi. Pour obtenir un diagnostic précis, c'est cela qui donnera le résultat le plus fiable. Bon, alors le service des relations publiques se chargera de contacter le client pour obtenir ces informations. Lors de la conversation avec le client, il faut absolument faire preuve de patience. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ça. En tant que directeur technique de Kinmei, je ne peux pas vous laisser assumer seul la responsabilité de cet incident. Je suis le directeur. Occupez-vous simplement de vos clients. Laissez-moi m'occuper du reste. Ah. Vous avez beaucoup travaillé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez un problème. Xuyuan. Grâce à vous, j'ai terminé avec succès la séance photo pour les soutiens-gorge de sport, et j'ai déjà signé un nouveau contrat de shooting. C'est excellent. Félicitations. Asseyez-vous un peu. La restauration est vraiment réussie. Les lignes sont parfaites. Cela vous rajeunit et vous donne de l'énergie. Merci pour vos compliments, Chou. Je recommanderai vos services à mes amis à l'avenir. Avec plaisir. Une fois que j'aurai fini de tourner ces 2 publicités, j'aimerais vous demander de me concevoir mon nez, si possible. Votre nez est déjà très beau. Il n'est pas nécessaire d'y toucher. J'ai vu les informations en ligne. Je pense qu'un médecin aussi dévoué que vous ne pourrait pas faire une chose pareille. En tant que patiente, j'ai confiance en mon médecin. Merci. Oh, Xiaoxu. Regarde, regarde. Il est écrit là-haut qu'on a défiguré le nez de quelqu'un. Que se passe-t-il? Montre-moi. Aujourd'hui, je suis allé au comité de la santé pour me renseigner. Quelle est la demande du client? Il veut une compensation 10 fois supérieure. Il réclame une indemnité pour préjudice moral équivalente à 10 fois les frais chirurgicaux. A-t-il perdu la tête? On ne sait même pas ce qu'il a. Il réclame des dommages et intérêts dès le départ. On ne verse pas des dommages et intérêts simplement parce qu'il les réclame. Quant à sa situation, si la procédure judiciaire devait suivre son cours, ça va être compliqué. Mais j'ai l'impression qu'il en voulait vraiment à moi. C'est de ma faute. Si j'avais su qu'il avait ces intentions à l'époque, je n'aurais jamais dû lui faire cette opération. Qu'est-ce que tu dis? D'une certaine manière, c'est toi la victime. Tu as travaillé si dur pour arriver où tu es dans ce milieu. Tu ne peux pas te laisser rabaisser par quelques mots de sa part. Sois tranquille, si quelqu'un te fait du mal. Je ne laisserai jamais personne me surpasser en termes de progrès. Oh. Quand la docteure Kui-Shan-Chan, dont tu m'as parlé la dernière fois, viendra-t-elle? Pourquoi parles-tu soudainement de Kui-Shan-Chan? J'ai fait mon stage dans le même hôpital qu'elle. Elle a une langue plus venimeuse que le poison de crapaud. Je pense que si on avait ce trésor pour protéger notre maison, tous ces mauvais esprits n'oseraient pas se montrer. Alors je vais l'appeler maintenant. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je lui manque un peu. Zhang Xinluo ose le faire. Même si on dit que nous sommes un hôpital sans scrupules, on ne peut pas raconter n'importe quoi sans connaître la vérité. Monsieur Somme fait de la charité depuis tant d'années. Comment peut-on dire que c'est un hôpital sans scrupules? C'est vraiment énervant. Bon, ne vous énervez pas. Il y a des invités. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Je viens de voir une information disant que notre hôpital est un hôpital sans scrupules. Ça va, Xiaoshu? Je sais que notre quartier est le plus loyal. Directeur, je vais bien. Je suis juste en colère. Monsieur Zhang a travaillé dur pendant plus de 20 ans pour que l'hôpital soit ce qu'il est aujourd'hui. C'est à cause des fausses informations répandues sur Internet. Tous ces efforts ont été vains. Vos efforts ne seront jamais vains. Toutes les procédures de notre hôpital Kinmei sont irréprochables. Croyez-moi, je vais régler ça. Xiaoxuan, réserve-moi une consultation pour demain après-midi. J'ai entendu dire que quelqu'un essayait de me nuire. Je vais lui régler son compte. Madame Qin, j'ai appris que vous n'étiez pas entièrement satisfaite du résultat de votre rhinoplastie. C'est pourquoi je suis venu vous chercher pour vous emmener en salle d'opération afin de procéder à une retouche. Je n'irai pas. Leurs intentions sont mauvaises. Et si ça se passe mal, ne vous inquiétez pas. Pour assurer l'équité et la justice, nous avons invité des observateurs impartiaux à assister à l'opération. Qu'en pensez-vous, monsieur? Pas du tout. Je vous ai dit que je n'irai pas, et je n'irai pas. Je n'irai pas, je n'irai pas. C'est que vous avez mauvaise conscience. Xiaoxu, appelle les services juridiques. Je porte plainte contre cette dame pour diffamation. D'accord. Jin Xiaoxuan, tu ferais mieux d'être clair.
Sinon, devant le juge. La loi ne sera pas aussi clémente avec toi qu'avec moi. Madame Keane, votre nez est légèrement rouge. Mais le gonflement a disparu. Avant l'opération, la distance entre les ailes du nez du patient était de 4,5 cm. Madame Keane, veuillez me permettre de prendre les mesures. Après l'opération, la distance entre les ailes du nez du patient est de 4 cm. Nous avons procédé à une rhinoplastie par prothèse. La longueur de la columelle nasale a été allongée, ce qui rend les proportions du nez plus parfaites. Aujourd'hui, c'est exactement le 15e jour après l'opération. Les narines et les ailes du nez sont symétriques des deux côtés. Il n'y a pas de déviation externe comme le dit la patiente. Ma demande est que l'hôpital Kinmei me verse une indemnité pour préjudice moral équivalente à 10 fois les frais chirurgicaux. Madame Jean, votre nez est actuellement encore en phase de récupération. Nous ne pouvons pas non plus déterminer si les dommages à votre nez sont dus à l'opération. De plus, vous exigez dès le départ une somme aussi importante en dommages et intérêts. C'est beaucoup trop élevé, au moins 3 fois plus. Zhang Qingdu, je sais que votre famille est riche. Ça ne vous manquera pas. Vous voulez ouvrir votre clinique, ouvrez-la. Mais si vous ne réglez pas mon problème correctement, alors personne ne s'en sortira indemne. Si c'est la responsabilité de nos instruments, nous assumerons nos responsabilités. Mais tant que les choses ne sont pas éclaircies, vous portez atteinte à la réputation de notre hôpital sur les médias sociaux. Alors ne devrions-nous pas régler ça? Zhang Xindu, ne changez pas de sujet. Sans votre hôpital, Wu Yang, serais-je allé sur Internet pour faire appel? Pour toute intervention chirurgicale effectuée dans notre hôpital, nous assumerons nos responsabilités. Notre hôpital s'engage à faire de la beauté son fondement. Et nous ne risquerons certainement pas de ruiner notre réputation. Xiao Xu, prévenez immédiatement le médecin pour que Madame Jin subisse une intervention chirurgicale réparatrice. D'accord. Madame Jin, concernant le résultat de l'évaluation de Shu Yuan tout à l'heure, êtes-vous d'accord? Oui. J'ai réalisé mon erreur. C'est vrai que j'ai été trop impatient. J'ai bu de l'alcool alors que ma blessure n'était pas encore cicatrisée. Ce qui a entraîné une infection. Je publierai un communiqué pour proclamer mon innocence. Bon, puisque Monsieur Zhang nous a confié le dossier. Le malentendu est maintenant dissipé. Que chacun tende la main à l'autre. Alors, signons ensemble l'accord amiable. Puis nous publierons un communiqué. D'accord, je signe l'accord. Bien, dans ce cas, je vais y aller. Aîné, excusez-moi. C'est moi qui ai causé des problèmes à l'artiste. Je vous prie de m'excuser. En fait, je suis comme vous. Au lycée, j'étais amoureuse de mon aîné. Mais je n'ai pas eu votre chance. Vous aimez votre aîné. Et votre aîné vous aime aussi. C'est ma jalousie. Qui a causé tout ça? Je vous présente mes excuses. Nous sommes tous adultes. Assumer ses erreurs et présenter ses excuses, c'est normal. Quant à l'hôpital, nous acceptons vos excuses. Pour tous ceux qui ont été opérés à l'hôpital QNMI accent aigu, s'ils ont la moindre insatisfaction, nous réparons tout. Jusqu'à ce que je sois satisfait. Oncle. Excusez-moi, je n'accepte pas vos excuses. Débrouillez-vous. Je suis vraiment désolé. Merci à tous pour vos soins pendant mon hospitalisation. Surtout à Xuan. Vos compétences m'ont donné beaucoup de confiance. Vous êtes bien trop gentil. Bon, je reviendrai pour une consultation de suivi la semaine prochaine. Je vous dérangerai encore à ce moment-là, Monsieur Chou. Ah. Madame Chou a pris rendez-vous avec moi à l'avance. Je m'en occupe. Alors, nous allons y aller. Oui, au revoir, au revoir, au revoir. Merci de votre attention. Xu. Quand pourrai-je enfin rencontrer un homme aussi bien? Ils ont une si belle relation. Je suis tellement envieuse. Moi, je ne suis pas envieuse. J'ai encore 3 opérations cet après-midi. Vas-y, prépare-toi. Le triplé de travail acharné a vraiment une réputation méritée. Quand es-tu rentré? Hier soir, par avion. Quelle opération? Augmentation mammaire par prothèse. Ça s'est plutôt bien passé. Vous avez quelque chose à me dire? J'ai vu ce cas. C'est très bien fait. Avec les cas précédents. Cela fait 7 cas parfaits au total. Oh là là. Avant, je faisais plusieurs opérations par jour sans me fatiguer. Maintenant, même avec si peu de cas, je suis épuisé. Les étudiants s'impatientent. École primaire. Allez,
Au travail. On ne peut pas laisser la directrice nous sous-estimer. Entrée. Madame Lin, vous n'avez pas besoin d'être aussi tendue. Nous garantissons la confidentialité absolue des informations de nos clients. Xuan. Voici la photo de ma sœur. Je ne veux pas lui ressembler. Jumeaux.